J'espère que tu es arrivé ici tout frustré, tout ému, avec la peur de ce que tu as une maladie qui ne guérit pas. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas fait ceci, mais Jésus te dit que ce matin, tu auras ce que tu as besoin. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas un menteur. Le Seigneur, c'est un Dieu qui donne du tic au tac. Voilà, le thème de ce matin est intitulé « Comment résister à la tentation ?» Comment résister à la tentation? Je pense que tout le monde connaît qu'est-ce qu'une tentation. Tout le monde connaît qu'est-ce qu'une tentation. Mais le Seigneur nous dit comment résister à la tentation. Moi, de façon que ça là, si on est tenté que ça la voit façon, on ne dit pas que quelqu'un qui m'a, oui, ce n'est pas un problème. Mais le Seigneur nous a donné des tactiques comment résister. Parce que la tentation est devant nous. La tentation est au lit. La tentation est au marché, sur le chemin. La tentation est dans tes yeux. La tentation est dans ta bouche. La tentation est sur tes pieds. La tentation est derrière ta fesse. La tentation est sur ta tête. Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà, je pense que par ces petits détails, vous pouvez comprendre comment souvent je tombe dans la tentation. Tu peux tomber dans la tentation grâce à tes yeux, qui ne vont jamais droit, mais qui sont comme les yeux d'une vipère. Clic, clac, clic, clac, clic. Qu'est-ce que tu regardes? Dieu nous dit dans sa parole, quand tu marches, regarde devant toi. Ça signifie regarde devant toi, ne regarde ni à gauche ni à droite. Comment résister à la tentation? Bien dans le Seigneur, la Bible elle-même est claire. Elle nous enseigne, au lieu de trafiquer les manières d'éviter les tentations, la Bible elle-même nous enseigne comment nous devons éviter ces tentations. Alléluia! Et pour éviter ces tentations, il faut que tu aies une partie de la parole de Dieu dans toi. La parole de Dieu, c'est quoi, les bien-aimés? La parole de Dieu est où? Dans le temple de Dieu, dans ton cœur. Comme tu as déjà écouté, tu peux éviter ça. Parce que nous tous, nous avons déjà écouté. Le 1, nous allons prendre Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Deutéronome, Josué. Qu'est-ce que la Deutéronome, qu'est-ce que la Josué? Donc c'est Josué, c'est à la page 232. 232, ça n'existe pas, mais 233 existe. Josué chapitre 1, verset 8. Est-ce que je peux lire au nom puissant de Jésus? Au nom de que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ici, le Seigneur nous enseigne, si tu veux résister à la tentation, il faut que tu médites la parole de Dieu nuit et jour, afin de comprendre
comprendre tout ce qui est écrit, et quand la tentation va venir, les paroles que tu as lues dans la Bible vont venir comme esprit pour te révéler, regarde ce que dit ce passage que tu avais lu. Et maintenant, à part de ça, tu dois résister parce que tu vas prendre cette parole pour prononcer en l'air, ou parler toi-même. Mais tu n'es pas seul, car le diable est autour d'eux. Quand tu dis au nom de Jésus, toi, mauvaise pensée, mauvaise idée, allez, quitte-la au nom de Jésus. Ah. L'homme en question, je vais venir me parler de Jésus là, je ne vais pas. Vous allez comprendre. Sans la parole de Dieu, c'est difficile. Parce que nous sommes des cupides. Vous connaissez un cupide? Entachés d'argent. Nous sommes attachés d'argent plus que l'argent. Les cupides, c'est eux qui tombent souvent dans les pieds. Donc, Dieu nous dit, si tu veux résister, il faut que tu aies une partie de la parole de Dieu dans ta tête, dans ton cœur, afin que tu résistes. Et il a dit qu'afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Une entreprise ici, à la maison, on ne parle pas à une femme commerçante, on parle d'une femme ménagère qui a une entreprise. Mais l'entreprise, la plupart de moi, je vois les femmes devant leur portail. Il y a une cuvette, il y a des gâteaux, il y a des ignames, il y a des arachides. Et ça, c'est ton entreprise. Est-ce que tu peux dire amen? Car l'entreprise ne signifie pas que tu travailles seulement dans une société. Non. La vraie entreprise, c'est toi-même qui t'organise parce que tu sais comment tu dépenses. Est-ce que vous commencez à comprendre ou pas d'accord? Bon, mais quand tu n'as rien chez toi, à chaque fois, donne, comme le Samson, donne, comme les yeux, donne. Tu ne donnes jamais aux autres, c'est toi tout qui va. Oh, je m'en vais, regarde la tentation. Oh, je m'en vais au quartier Singala, voir la soeur est telle, ou le frère est tel, pour qu'il ne puisse me trouver quelque chose. C'est bien, mais attention, en allant à Singala, avant que tu arrives, Dieu nous dit que la tentation est toujours devant nous. Bien-aimé, voilà pourquoi il faut que tu saches que la tentation est toujours devant nous. Et tu dois avoir une partie de la parole de Dieu pour esquiver cette tentation. Amen. Alors, nous allons voir à notre enseignement numéro 1. Faire preuve de sagesse. Numéro 1. Faire preuve de sagesse consiste à faire aujourd'hui ce dont vous vous féliciterez plus tard. C'est-à-dire la sagesse, c'est faire quelque chose aujourd'hui qui vous sera utile demain. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? 2. Croyez que vous pouvez résister à la tentation. Quand tu crois déjà que tu peux résister, tu peux résister. Alléluia. Mais quand tu te dis que tentation encore à l'ingolo, non, bien-aimé. Parce que tu as voulu se faire tenter. Il y a toujours quelque chose qui te dit que tu peux, laisse. Mais toi, tu n'as pas laissé. Tu as essayé de goûter. Je parle. 3. Soyons toujours prêts. Lorsque tu sors de ta maison, élève, enfant, jeune fille, maman, papa, bébé, sois toujours prêt. On nous dit ici d'être prêt comment? Tu peux toujours être tenté. Oui ou non? Car, évitons le contexte de la tentation. Donc, je vais vous expliquer. Évitons les contextes, évitons les places, les lieux où nous serons tentés. Quelles sont les places que vous pouvez donner comme exemple?
Ou la boîte de nuit. Oui, maintenant en français, le bar. Ok? Et puis où encore? Mais, frère, il y a des maisons de vidéos. Vous voyez pas ces maisons? Les maisons où on projette des films pornographiques et tout comme ça. Il faut éviter ces milieux. Alléluia. Les réseaux sociaux, sache ce que tu choisis dans les réseaux sociaux. Tout ça, c'est pour éviter les tentations. 5. N'ayons pas une confiance exagérée en nous-mêmes. C'est-à-dire, tu crois en toi-même. Donc, l'homme est zéro sans Dieu. C'est bien. Il ne faut pas avoir confiance en toi que je vais aller parce que je vais résister. Quand tu fais comme ça devient de l'orgueil. Tu vas aller de bien à dire oui, je vais voir si elle est enfant de Dieu. Parce qu'aussitôt que tu vas rentrer, je prends un exemple. Tu vas croiser un jeune homme, peut-être qu'il est jamais parti à l'homme sur la mer. Il est toujours pour toi. Bien habillé avec les yeux noirs. Et dans les poches, là, il y a déjà l'argent qui sort, on veut des grosses billets d'1 million qui sortent. Amen. Vous voyez, déjà quand tu rentres, déjà tu vois ces gens des billets. Et lui, quand il se lève, un homme, oui, c'est moi. Non, lui, il n'a pas, il a supposé se lever le doigt. Mais déjà, comme tu es tenté par tes yeux, tu vas déjà lever les doigts. Mon vous écoutez? Alors, maintenant, ce monsieur doit déjà savoir que celle-là a besoin d'argent. Amen, je pense que ce sont des exemples. Donc, et il faut éviter d'avoir des yeux trop fixés sur des choses. Lorsque nous venons à l'église, nous demandons pardon. Mais nous oublions à dire quelque chose, Seigneur, j'ai des yeux. Peut-être qu'en venant ici, j'ai admiré un mari de fille, j'ai admiré une femme de fille, j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que tu comprends mon bien? Amen. Alors, en venant ici, Seigneur, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, j'ai entendu quelque chose qu'il ne fallait pas que l'entende. Maintenant, Seigneur, cette chose est déjà rentrée dans ma tête. Je n'arrive pas à oublier. Est-ce que vous comprenez comment vient la tentation? La tentation, c'est quelque chose qui vient des yeux et de la bouche. Alors, Seigneur, j'ai une bouche. Quand ma bouche n'a pas de frein parce que j'ai une langue. Ce que tu dois parler, c'est ça qui doit te faire rentrer dans le pied. Est-ce que tu peux dire amen? Je récite. Si tu comprends, je ne vais pas trop expliquer le reste, et je crois que vous comprenez un peu. Amen. Résister à la tentation renforce notre foi. Résister à la tentation renforce notre foi et montre notre engagement envers notre Père Céleste. À respecter les attitudes que nous avons contactées. Il faut que nous respectons les engagements de Dieu. Alors, prenons notre verset, Matthieu chapitre 26. Verset 41. Matthieu chapitre 26, verset 41. À la page 986. La page 986. On est toujours comment résister à la tentation. On nous a pas dit d'éviter de résister. Tous les jours, le chrétien est tenté. Tous les jours, les païens sont tentés. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que
voyez l'esprit? Est-ce que vous voyez la chair? Oui. Ah! Voyez? Donc, faisons confiance à l'esprit parce que nous ne le voyons pas, mais l'esprit nous contrôle. Mais notre chair est faite, qui peut donner l'exemple de dans notre corps, qu'est-ce qui nous pousse à ne pas résister à la tentation? Qui peut donner l'exemple? Les admirations. Oui ou non? La convoitise. Oui ou non? Amen. Il faut que pour le signe tout aller les mines. Et quand tu ne trouves pas, tu vas nous te faire tenter pour avoir ce pain. Oui ou non? Je ne dis aux femmes, mais je demande à rester. Les hommes, pareil. Oui. Donc, la tentation, pour l'éviter, il faut que nous ayons nos yeux braqués tout droit. Ce n'est pas comme gauche, droite, qu'est-ce que tu cherches? Nous ayons une conscience droite. Je continue. Ne pensez pas que seuls nous qui sommes tentés. Même Jésus a été tenté, oui ou non? Amen. Nous allons prendre la tentation de Jésus. Luc chapitre 4, versets 3 à 4. Vous allez comprendre. Luc chapitre 4, versets 3 à 4. C'est à la page 1022. Page 1022. Nous allons lire dans Luc chapitre 4, versets 3 à 4. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, écoutez bien les réponses de Jésus. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Donc il pense que manger, on peut dire de jeûner, tu n'arrives pas à jeûner à cause du diamant. Mais le diamant peut t'entraîner au péché. Manger. Est-ce que vous savez que le manger, ça peut t'entraîner au péché? Quand tu arrives quelqu'un d'autre, une assiette de beignets, tu ramasses les beignets de la poche, tu mets dans la tête, tu mets dans la poche. Mais au fait fond, il y a une femme qui a au étage de fois. Quand tu vas crier, bouillez, avant que tu arrives, au bord de la rue, les pierres, les couteaux, les haches vont sortir. Et quand tu meurs après une minute, est-ce que oui ou non? Par la tentation des beignets, tu es mort ce matin. Voyez, Jésus, c'est lui le maître de la parole. Et quand le diable a tenté Jésus, qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus a répondu aussi par la parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je disais aux chrétiens, tu dois prendre un moment de méditer la parole. On te demande pas toute la journée, mais pas quand tu lis, de lire un peu les passages. Ce sont ces petits passages que tu lis qui vont te sauver demain. Je continue. Luc chapitre 4, versets 6 à 8. C'est la même page. Versets 6 à 8. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux, mon cœur. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alléluia. Le diable est rusé. Jésus répondit, dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce sont les réponses que Jésus a données pour
combattre la tentation. Alors voyons encore, Luc chapitre 4, versets 9 à 12. Le diable ne laisse jamais. Même si je dis que non, je l'ai trompé. Le diable me suit tous les jours. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur la hauteur du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Il donnera des ordres, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen. Pourquoi Jésus a répondu le diable par la parole de Dieu? Parce qu'il savait que si je me détourne de la parole de Dieu, on risque de m'avoir. Bien aimé, seul le fait, voilà pourquoi je dis que la parole de Dieu, c'est notre support. Médite la parole de Dieu, nuit et jour, avant que je me travaille, et mon travail, je le pose, ouvre un peu, lis. C'est une arme qui est toujours près de nous pour nous permettre à charger les balles. Tu crois que je suis pour vous persécuter. Jésus n'a pas été persécuté. Qui est chrétien qui n'est jamais persécuté? La persécution va montrer si tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas les théories là, moi je suis chrétien. Oh, ça me fait déjà 20 ans de l'église, d'accord? 20 ans d'église, mais tu sors avec le pasteur. Il y a 20 ans d'église pour sortir avec le pasteur. Alléluia! Après le pasteur, chaque pasteur, on change, il sort avec toi. Donc tu vas à l'église et je n'accuse personne. Bon, c'est un exemple de quoi. Je veux qu'on envoie les vieux papas comme d'autres pasteurs parce que on va m'appuyer. Mais si tu les jeunes là, bon, même les vieux papas on appuie aussi. Alléluia! Ayons le temps pour méditer la parole, car c'est le moyen le plus fiable pour que Dieu nous aide. Pourquoi sommes-nous tentés? À cause de nos yeux, nos oreilles, la bouche, les mains, les pieds, notre corps intime. Oui ou non? Les cheveux n'avaient rien en fou. Mais après, il a commencé par tes cheveux. Donc, quand tu vas payer une coiffure, le papa, tu mets tes gris, tu laisses tomber là sur ta femme. Donc, regarde. Yeah! Quelle belle femme! Merci! Quand tu dis merci de garder l'enfant la fille, quand tu suis d'accord. Merci! Allez, maman, vraiment, je ne sais pas si vous êtes combien de monde. Comment vous êtes comment? Vraiment, c'est de beauté la jeunesse avec toi, ça. Toi, les oreilles vont s'élever. Parce que tu as un an. Si tu peux vite t'écarter de l'âme, tu ne seras pas tenté. Tu peux faire l'esprit de faire, tu sens que gens de côté. C'est mieux. Mais quand tu continues à écouter ces passages, c'est là où les oreilles ont entendu, les yeux ont admiré, et maintenant la bouche va parler. Ce n'est que toi ou. Mais je l'ai dit. Donc nous avons tout ce qu'il nous faut pour être tentés par nous-mêmes. Car Dieu dit que la tentation n'est pas l'heure de vous. Amen. Nous allons prendre Jean chapitre 9, verset 41. Jean chapitre 9, verset 41.
Écoutez ce que Dieu dit. C'est à la page 1075, donc 1075. Pour que tu ne sois pas tenté, il faut que tu sois aveugle. Mais ce n'est pas considéré aveugle. Alléluia. Je vais lire le nom puissant de Jésus. Je vais dire. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Est-ce que vous comprenez ce passage? Est-ce que vous comprenez ce passage? Tout le monde qui marche autour du marché dans la vie, ils ont des yeux pour admirer. Ils ont des oreilles pour entendre. Ils ont des bouches pour parler. Et ils ont des pieds pour marcher. Dites-moi, quand vous voulez être tenté pour aller à l'hôtel sans taxi, vous allez prendre vos pieds pour partir ou les mains? Ah! Donc, Dieu a raison. Les pieds aussi, c'est un problème pour la convoitise. Oui ou non? Et les bras, ça vous sert à quoi? À toucher ou à prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Oui ou non? Je pense que vous comprenez un peu. Vous commencez à comprendre l'enseignement? Amen. Ce passage nous montre que Jésus a raison. Quand on est aveugle, on ne peut rien voir, on ne peut rien admirer. Oui ou non? Voilà pourquoi il avait dit que tous ont péché. Puisqu'on y voit, nous avons des yeux, nous admirons, nous convoitons, nous avons besoin de ceux qui ont ordres. La cupidité, l'impudicité, parce qu'on a admiré. Bien aimé, est-ce que vous comprenez un peu ce que je s'enseigne? C'est vers la fin. 1 Jean. Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 1 Jean. 1 Jean, page 1243. Page 1243. 1243. Je vais lire au nom de Jésus. Dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors que le monde passe, et toi tu vas passer. Mais quand tu honores le Seigneur, tu seras mort, mais tu seras mis quelque part où tu vivras éternellement. Alléluia. Donc, les choses du monde, qui peut nous parler des choses du monde à peu près? Vous connaissez les choses du monde, c'est quoi? Je vous enseigne pour vous comprendre. C'est quoi les choses du monde? Hein? Il y a beaucoup de choses. Les choses du monde, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, tu prends les choses du monde, tu mets dans ton corps pour que tout ce que le monde lui fasse t'admire. Donc, tu as mis ton corps à la disposition de la convoitise. Je dis la vérité parce que c'est la vie. On ne t'a pas dit d'être sale. Mais attention, il y a des choses quand tu habilles, même les chiens à voix. Le chien, au lieu de quelqu'un qui passe ici, qui met la vie. Même les chiens t'attirent. Mais c'est normal. Vous passez, le chien est calme. Et quand tu parles, alors le chien attire. C'est pas
Parce que, là vous pensez que je blague pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Prenons Jacques chapitre 4, verset 4 à 7. Jacques, c'est là où on était un peu reculons un peu secondes. Reculons derrière. Jacques chapitre 4, verset 4 à 7. C'est à la page 1233. Jacques chapitre 4, verset 4 à 7. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que, femme, homme, est-ce que c'est clair? Toi qui aimes l'amour au-dessus. Écoutez ce qu'il dit. Quand on dit que cela pousse les gens à pécher, quand les gens vont dire, ça vous pousse à pécher, à vous tendre. Je n'ai pas dit, ce n'est pas écrit que tu peux être sale, mais tu dois t'habiller sainement. S'habiller sain, c'est pas des choses lourdes, même légères à boire, c'est pas bon. Même les gens, quand ils sortent, ils fuient, parce que tu es trop habillé. Alléluia. Les boucles d'oreilles ont commencé depuis les narines jusqu'aux oreilles. Et quand tu marches, le but de la pêche, tu fais fuir les chats. Voilà. Et le chien à boire. Il y a des choses qui passent. Alléluia. Il y a encore 7. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis, qu'il a fait habiter en nous. Vous comprenez maintenant? Dieu est jaloux de nous parce que l'esprit qu'il a mis en nous est très important. Alléluia. Amen. Voilà comment les gens disent. Un exemple, quand vous voyez quelqu'un, il passe, ma chérie, je ne peux pas traverser une foule de gens tant qu'on m'appelle même pas 10 fois. Ah bon? Tu es maudit. Alléluia. Ce n'est pas une bénédiction. Mon frère, quand je passe devant les femmes, toutes les femmes me saluent. Non, c'est une malédiction. Parce que tu portes quelque chose qui est attirant. Alléluia. Ça te fait plaisir. Mais Dieu chérit l'esprit qu'il a mis. Dieu ne t'a pas dit que tu passes et les gens t'admirent. Même Dieu ne m'admire pas. C'est toi qui vas admirer. Tu deviens comme un contre Dieu. Alléluia. C'est pas moi, c'est écrit. La parole. Donc, il faut s'habiller normal. N'attire pas trop l'attention. Ne sois pas comme celle où cette Dieu passe. Il faut que quelqu'un me déclare la même, ça tombe. Et quand ça tombe, il se suit. Voyez comment se passe les catcheurs, les boxeurs, les poids, quand ils passent. Tous ces trucs que vous admirez là, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'en portant, ils sont des doubles chaînes, ils ont des trucs spirituels, ils ont des dominations. Et quelqu'un laisse la marmite au feu, ça crame parce qu'il est parti voir le catch. Alléluia. Et quand ils sont dans le salle, il y a des gens qui sont morts, on les piétine parce que les gens voient le catch. On n'a même plus besoin de quelqu'un. On piétine quelqu'un crie, dit parce qu'il meurt, on voit le catch. Ah. Bien-aimé, le Seigneur nous pardonne. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre, c'est mon tour, c'est la page, jusqu'à 7. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. C'est à la page 1239. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc ne pense pas que ce que tu subis toi
les autres n'ont pas subi. Non. Celui qui est vivant sur terre, surtout quand tu portes le nom de chrétien, c'est grave pour toi. Là, tu as écouté la parole de Dieu ici. Quand tu vas sortir, tu seras tenté. Puis cette parole de Dieu parle de comment résister à la tentation. Le diable va vous essayer. Quand vous sortez, quel beau jeune homme! Merci. Vous êtes tous comme ça. Oui, tous nos frères sont comme ça. Et tu as répondu. Waouh! Quelle belle dame! J'avais vu le bosser. Merci. J'avais vu le bosser. Alléluia. Donc, ces admirations, ces paroles vous font de telle façon que votre foi puisse s'effacer afin que vous succombiez à la tentation. Est-ce que c'est clair? Quelle que soit ta beauté, tu ne vas pas au musée. Tu ne vas pas à la douche. Mais comment tu passes avec ça? Donc, lui, il a suggéré ce passage pour te troubler. Tu dis, papa, attends pour te donner un collègue dans le bagne sur le cas. Rien. Donc, quand tu vas lui dire la vérité, tu vas dire, mais non, mais ta beauté là, je l'ai jamais vue. Parce que cette beauté, c'est comme si je viens du ciel. Je dis, papa, attends pour que quelqu'un le réponds-lui par la parole. Alléluia. Mon quête pour ta beauté. Cette beauté que j'ai là, ça dépend. Tu vois la terre, tu lui dis, regarde la terre, dans ta parcelle. Creuse un peu. En haut, la première terre est noire. Ouvre un peu, la terre est rouge. Donc, comme ça. Si vous faites quoi, il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas bacard. Si vous faites l'homme, d'autres qui ont dit, bacard. Alléluia. Des termes terre à terre pour que lui se taise. Mais si tu continues par les rigolades, c'est par les rires qu'on va te rire aussi. Par tes rires, on va t'avoir aussi. Parce que lui aussi, il va rire d'une manière, lui, il rit hypocritement. Parce que Dieu est déjà dans son filet. Je vous prêche la parole pour la tentation. C'est vrai que comme ça, notre Dieu est fidèle. Qui peut répéter que notre Dieu est fidèle? Notre Dieu est fidèle. Alors, voyons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. C'est à la page 1159. 1159. Vous allez écouter ce que Dieu dit. Dieu nous aime, Dieu nous chérit. Il ne peut pas laisser que la tentation nous domine. Nous avons la capacité de résister. Oui, tu peux tomber, mais quand tu arrives à la maison, Dieu te parle. Dieu te parle, tu sors de la tentation. Alléluia. Je vais lire au nom puissant de Jésus. En nom grâce à Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà. Ici, là, c'est bien écrit. La parole devient claire. Ah, tentation à moi, la même manière de boire. Je vais boire parce que les gens là, je vais boire et je vais te bien. Alléluia. Je ne dis pas que quelqu'un doit être tenté, mais tu peux tomber avec l'esprit par. Qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, pardonne-moi. Et tu arrêtes de le pardonner. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, arrête. Si tu allais voir le sorcier, le prêcheur, arrête d'aller le voir. Amen. Quand tu arrêtes, tu es pardonné. Mais quand tu continues, tu deviens esclave. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous enseigne. Quand tu fais quelque chose qui est mauvais, tu deviens esclave de quelque chose que tu fais là. Est-ce que vous comprenez? Bon, aujourd'hui même, un homme ou même une femme, monsieur est marié avec une femme. Mais si elle voit qu'on dehors une femme, et quand elle parle avec cette femme, elle devient esclave, il devient esclave entre les deux femmes. Alléluia. Comme il y a un proverbe qui dit que
que la nourriture qu'on vole, c'est plus beau. Il dormira plus dehors dans la maison. Je n'ai pas étudié quelqu'un, je parle. Parce que toute nourriture, tu veux faire exprès, maman vient de préparer. Ouvre la marmite, prends une cuillère pour cette nourriture. Avant que maman ne vienne manger, tu as déjà mangé ta nourriture. Alléluia. Parce que tu vas te rassasier. Alléluia. Oh, tu vas pas comme le Dieu. Ah, tu vas pas comme troisième Dieu. Et quand maman arrive, tu es déjà rassasié. Comment tu vas encore manger? Oh, maman, j'ai déjà mangé. Tu as mangé quoi? Parce que tu as volé. Oh Seigneur, donne-nous la force. Nous voulons comprendre, Seigneur, ce passage. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Tous ces passages nous montrent comment ça se passe. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Je vais dire au nom puissant de Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugle, il ne voit pas le loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors, voyez ici, lorsque quelqu'un arrive dans les tentations, il se dit que même l'année passée, j'avais aussi volé une mousse, on ne m'avait pas attrapé. Donc je peux aussi voler aujourd'hui, on m'a attrapé. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand tu vas voler, c'est aujourd'hui qu'on va t'avoir. Alléluia. Alléluia. Oui, on dit comment? 3 jours pour le voleur et le 4e jour c'est. Est-ce que vous voyez qu'il y a un hasard? Oui. Dieu a dit que tous les péchés qui sont cachés, c'est ces péchés-là qui va dévoiler. Oui. Il y en a un monsieur marié qui trompe sa femme, bientôt 1 an, mais peu de peu, sa femme va toujours les découvrir ensemble. Maintenant, c'est là où il y aura peine à pique. Je donne dans les pensées une faiblesse qui devient esclave de ce monsieur. Alléluia. Tu deviens esclave de cette femme. Alléluia. On n'a pas dit éviter la tentation, il faut rester fermé dans la maison. Non, non. On fait la maison tout le tour, clac, je vais casser le dos. Tu vas aller apprendre. Tu vas habituer à l'école, tu vas sortir, ça sera comme un chef dans la chaîne, tu seras pire. Est-ce que c'est clair? Conséquences de la tentation. Les conséquences. La parole de Dieu nous a dit que veillez à prier continuellement afin de ne pas être égaré. Égaré, quand tu pries continuellement, pourquoi que tu t'écartes de la parole de Dieu? Par les tentations du diable, afin qu'il n'ait pas d'occasion pour nous avoir. Quand tu viens à l'église, tu veux écouter la parole de Dieu, tu seras facile comme un poids qu'on plante dans le filet. Alléluia. Céder à la tentation peut conduire à l'accoutumance. C'est comme la coutume. Peut-être prendre le dessus et non nous conduire comme esclaves. Quand nous sommes dans le péché, nous devenons habitués et le péché nous rend esclaves jusqu'à la fin de ce que nous serons mis à l'épreuve par Dieu. Donc, n'essayez pas de dire que, comme j'ai l'habitude de fumer le tabac indien, on va m'attraper. Un jour, on va t'attraper. Et quand on t'attrape, c'est déjà 5 ans de prison. Alléluia. C'est comme ça. Donc, le message à d'aller avec les hommes mariés. Oui, quand on va t'attraper, le jour-là, la femme va se résoudre pour couper le bras. Amen. Donc, faut faire attention.
que tu sois vivant. Oui ou non? Je t'encourage à ça. Donc, bien dans le Seigneur, faisons très attention. Très attention. Nous allons terminer par là. Lisons Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous avons un souverain sacrificateur qui est Jésus. Même si au dernier moment, tu es déjà dans la tentation, tu peux l'appeler Pierre. C'est à la page 12 et 19. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre du péché. De qui on parle ici? De qui on parle? Voilà. Lui aussi, c'est un homme comme nous. Mais on a tout fait pour le tenter, même dans les paroles, dans les pieds, on n'a pas eu, parce qu'il n'a pas de péché en lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons concentrer, bien aimé, on va prier. Cette parole est très importante pour nous. Père, tu nous as parlé de la tentation, Père. Nous sommes nés dans la tentation, nous grandissons dans la tentation, nous mourons dans la tentation. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous accordes la présence du Saint-Esprit dans tout un chacun, afin que le Saint-Esprit nous rappelle, nous révèle tout ce qu'il faut, Seigneur, pour répondre comme Jésus avait répondu. Père, car chaque jour nous sommes tentés. Chaque jour nous sommes tentés parce que, Seigneur, c'est l'occasion pour pas que puisse du diable, afin que, Seigneur, qu'il puisse vivre de nous. Père, nous sommes des enfants. Nous portons ton esprit, l'esprit que tu as mis dans nous. Mais le diable n'est pas content que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pardonne-nous, accorde-nous ton assistance et donne-nous, Seigneur, l'onction afin que nous puissions résister à toutes les tentations du diable. Seigneur, quand nous sommes tentés, accomplis ta parole et ouvre-nous les yeux et l'esprit par rapport à ce que nous avons vu. Père, je te demande, Seigneur, pour les frères et sœurs qui nous sommes aujourd'hui. Si nous avons été tentés hier, nous avons été tentés avant-hier, Seigneur, je te demande de pardonner à mon frère, de pardonner à moi-même, de pardonner à mes enfants, de pardonner à mes soeurs, de pardonner à leur mari, pour que, Seigneur, ces tentations qui étaient faites soient, Seigneur, dépassées. Car tu as dit dans ta vie que c'est toi qui pardonnes les péchés. Seigneur, je viens à toi pour que tu pardonnes le péché de mon frère, le péché de ma soeur, mes péchés, Père, dès que tu les effaces, afin que nous puissions être une nouvelle créature. Donne-nous l'onction afin que nous puissions marcher dans l'esprit. Car tu as dit dans ta part que celui qui marche dans l'esprit ne doit pas accomplir les désirs de la chair. Seigneur, tu es mon roi et mon Dieu. Je compte sur toi et je mets toute ma confiance en toi parce que tu es mon rocher, le rocher de ma soeur, le rocher de mon frère. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié parce que tu es le Dieu de Dieu.